Elle est la première cause de mortalité chez la femme dans le monde. Les maladies cardiovasculaires tuent à ce jour une femme sur trois. Et si depuis quelques années leur mode de vie a changé, comparable aujourd'hui à celui des hommes, leur métabolisme, lui, est différent. Peu de gens savent que les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à ces maladies. Les facteurs de risque, c'est les mêmes que l'homme. C'est l'hypertension, le cholestérol, le tabac. C'est que le problème des femmes, c'est qu'elles n'ont pas la même génétique que les hommes et elles ont donc une influence des hormones et qui fait que l'expression génétique, c'est-à-dire la translation entre le code génétique qu'on a tous en commun entre les hommes et les femmes, est 30% différente de l'homme. Donc les femmes, par exemple, il y a une association bien connue, que tout le monde connaît, qui est l'association pilule-tabac. Ça, c'est une association explosive pour favoriser la coagulation et faire des thromboses. Thrombose des veines, thrombose des artères coronaires. Et donc, si vous voulez, la femme a des spécificités dont la médecine et la pharmacologie, la pharmacopée ne se rendaient pas compte il y a même quelques années. C'est un sujet qui est assez récent, ça, de se dire qu'il faudrait traiter les femmes différemment des hommes. Mais les facteurs de risque, ils existent. Les femmes rattrapent les hommes, naturellement c'est connu, à partir de la ménopause, mais même avant aujourd'hui. L'alcool est aussi beaucoup moins bien toléré chez la femme, une multitude de facteurs génétiques et environnementaux qui rend les femmes donc beaucoup plus sensibles que les hommes à ce qui les entoure. Pendant très longtemps, on a mis l'accroissement de la prévalence des maladies cardiovasculaires chez la femme sur le compte de l'alignement, entre guillemets, ou le fait que les femmes se rapprochent des hommes en termes de mode de vie, en termes d'insertion sociale dans les divers métiers. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui travaillent, avec tout ce que ça comporte comme changement d'alimentation, changement de mode de vie, et alors ce qu'elles ont de spécifique, et ce qui est maintenant retenu comme le troisième facteur de risque cardiovasculaire, sont les risques psychosociaux. Sociaux, c'est évident, le stress d'une femme qui élève seule son enfant, et qui en plus travaille, et qui fume par-dessus le marché, elle est vraiment, le stress est extrême. Mais le simple fait d'avoir une vie professionnelle et une vie familiale où elle reste pour la plupart du temps, sauf peut-être dans les pays scandinaves où la répartition homme-femme est beaucoup plus équilibrée, mais dans les pays latins comme le nôtre, où le rôle de la femme est encore très très important, donc elle a deux métiers. Et elle a le métier qu'ont les hommes, plus un autre métier où elle assume une dose de charge de responsabilité et d'organisation extrême, et ça se traduit en termes d'anxiété, de stress, d'atteinte à l'estime de soi, et ça fait le lit. Et c'est le troisième facteur de risque des maladies cardiovasculaires, c'est vraiment important. L'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, l'artériosclérose, l'angine de poitrine, l'insuffisance et l'arythmie cardiaque sont les maladies cardiovasculaires les plus courantes. Il est donc primordial de prévenir les risques. Une étude épidémiologique sera lancée en septembre 2017 en principauté, mais aussi dans les pays européens. Nous allons faire une étude de santé entre le centre hospitalier Princesse Grasse et le centre cardio-thoracique, mais également avec tous les pays en collaboration avec les ambassadeurs de Monaco dans les pays étrangers. Alors l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, peut-être j'en oublie, également l'Afrique et également la Russie. Donc nous allons faire cette grande étude qui sera ensuite envoyée aux États-Unis. Et donc bien sûr Monaco participe vraiment bien. Et en 2019, donc, vous voyez c'est une aventure vraiment qui va vraiment continuer. En 2019, nous ferons une grande soirée pour justement donner les résultats de cette étude qui pour le moment n'est pas faite parce que les femmes ne sont pas prises en compte. Et je crois qu'il était important pour nous, Association Femmes Leaders Monaco, de se battre pour les femmes. Organisée depuis 2005 aux États-Unis et depuis 2015 en France, pour la première fois, vendredi aura lieu le Red Day en Principauté, une journée qui souligne la nécessité de lutter contre les maladies cardiovasculaires chez la femme. En 15 ans, les infarctus chez la femme de moins de 50 ans ont triplé. Plus exposées par leur mode de vie, près de 9 millions de femmes meurent chaque année dans le monde à cause de maladies cardiovasculaires.